Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se demander si les réflexes ou les hybrides, enfin bref les appareils photo comme on les connaît aujourd'hui pourront remplacer à terme les caméras cinéma plus professionnelles qu'on utilise dans le cinéma, dans l'audiovisuel, les bonnes grosses caméras. Et pour ça j'ai demandé à 3 personnes, des youtubeurs que vous connaissez, Grain, Steven et Albert d'SOS Ciné, de répondre à cette question. Je vous laisse avec eux et je vous dis bonne vidéo à tous. Je m'appelle Albert, SOS Ciné, j'ai une boîte de location de matériel audiovisuel et justement on fait beaucoup de tournages pro. Tu voulais savoir si les hybrides ou les réflexes pourront à terme remplacer les vraies caméras de cinéma. C'est quoi une vraie caméra de cinéma? Mad Max 2, tu avais évidemment de l'Alexa sur le tournage, mais tu as aussi des Blackmagic Pocket Cinéma 4K qui servaient en crash cam. Tu avais du 5D Mark II, tu avais déjà des boîtiers, des hybrides et des réflexes sur ce genre de tournage-là. Aujourd'hui, la miniaturisation des boîtiers permet de faire des choses de plus en plus folles. Et quand je vois ce qu'on est capable de sortir avec du RAW ou des choses comme ça sur des boîtiers hybrides, je pense qu'à terme, les caméras de cinéma, comme tu les appelles, ou comme on croit les voir dans l'imaginaire collectif, seront beaucoup plus petites. On en a la preuve avec la volonté de Panasonic et on verra dans quelques mois la sortie de la Red Komodo chez Red, qui est connue pour être des caméras plus professionnelles. Donc je crois que ta question a déjà une réponse et elle est déjà en train de se passer. Voilà. Donc tu nous as posé la question de savoir, à moi et à Grain, exactement, si on voulait, si on pensait que les petits boîtiers style réflexe ou hybride qu'on a aujourd'hui allaient remplacer à terme les caméras cinéma. Exactement. C'est ça. Donc on va tenter d'y répondre. Du coup, dans un premier temps, c'est déjà utilisé aujourd'hui et ça le sera toujours pour des soucis de compacité, où forcément quand on a des plans dans des endroits très très réduits, on n'a pas le choix, on peut pas glisser un gros rig caméra, ça c'est pas fait pour. Et pour des scènes risquées aussi, on va pas risquer de détruire sa grosse caméra cinéma. On va mettre un boîtier et s'il y a de la casse, il y a de la casse. Hein. Mais voilà, ça peut être utile dans ces scénarios-là. Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit là rapidement quand tu me poses cette question. Alors après, est-ce que ça va remplacer? Je pense pas, puisque les caméras de cinéma, elles sont grosses. Pourquoi elles sont si grosses? C'est parce que ça demande beaucoup de puissance pour avoir une gamme dynamique aussi importante. Tu vois, la grosse différence entre les hybrides aujourd'hui et les caméras de cinéma, c'est la gamme dynamique. C'est des caméras qui peuvent avoir beaucoup de détails dans les basses lumières et dans les hautes lumières. Et ça demande la puissance de processeur. Et tout simplement, si on arrivait à des telles performances sur un hybride, ça surchaufferait. Et ça pourrait pas tenir le coup. Ah oui, il y a des contraintes physiques, techniques, et on ne pourra pas faire sans. Hein. Si personne ne l'a fait, c'est pas pour rien et on sera toujours limité à ce genre de choses. Forcément. Exactement. Après, les hybrides évoluent et la technologie évolue et même les smartphones aujourd'hui font des super images. Donc, je pense pas que ça remplacera un jour les caméras de cinéma, mais en tout cas, ça progresse. C'est ça. Nous, en tout cas, ça nous permet de faire de très belles choses avec et voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.